Proclamation. Dieu vivant, Seigneur des Seigneurs, nos âmes te bénissent. Nous nous réjouissons de la grâce et de la bonté que tu nous manifestes. Nous nous réjouissons de la fidélité que tu nous montres. Nous nous réjouissons, Éternel notre Dieu, de ce que tu nous conduis, de façon à ce que nos vies te soient entièrement agréables. Merci, Seigneur. Nous sommes encore là dans cette semaine bien particulière que tu nous donnes. Et nous nous réjouissons de la grâce de ton esprit qui nous conduit, qui nous éclaire et qui nous instruit. Au nom de Jésus. Merci pour ce temps de proclamation de ta parole. Merci pour la bénédiction que tu envoies. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je voudrais vous rappeler que cette semaine est une semaine que nous prenons dans le jeûne. Nous prenons dans le jeûne parce qu'il faut que nous mettions de côté du temps pour regarder nos vies, pour y travailler, pour que, en nous rendant agréables à Dieu, Dieu soit entièrement libre de nous bénir comme il veut. Vous n'oubliez pas aussi que le thème, c'est mon trésor au ciel. Mon trésor au ciel. Alors aujourd'hui, je voudrais avec vous que nous déchargions de tous les fardeaux, parce que les fardeaux pèsent. Les soucis nous encombrent et on a du mal à bâtir quand on est chargé soi-même. Je dois donc vous inviter à aller avec moi dans 1 Pierre chapitre 5. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7. On peut bien continuer jusqu'au verset 10, mais nous allons nous arrêter au verset 7. Voici ce qui est écrit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Humiliez-vous, afin que Dieu vous élève, déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. Donc on a deux couples qui nous indiquent le travail que nous avons à faire. Donc dans le premier couple, il faut s'humilier sous la main de Dieu pour que quand viendra le temps choisi par Dieu, Dieu puisse nous élever. Donc notre humilité sera la garantie de notre élévation. Le contraire de cette humilité, c'est naturellement cet orgueil-là. Alors que Dieu résiste aux orgueilleux. Le deuxième couple, c'est se décharger sur lui de tous nos soucis. Parce que lui-même prend soin de nous. Puisqu'il prend soin de nous, nous ne pouvons pas nous encombrer de soucis. Il faut nous en décharger pour que nous nous disposions et que Dieu nous fasse le bien qu'il veut nous faire. Alors, chers amis, on nous dit de nous humilier. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu le veux? S'humilier, c'est s'abaisser. Dans humilier, on a humus. Humus, c'est terre. Donc s'humilier, on va dire, c'est s'abaisser jusqu'au niveau de la terre. Donc s'abaisser. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu ne vois pas des choses dans lesquelles tu te mets plus haut qu'il ne faut? Quand tu regardes tes relations avec les gens, est-ce que tu ne vois pas que tu te lèves trop? Alors je veux que déjà tu fasses amende honorable pour dire au nom de Jésus, je refuse l'orgueil, je refuse l'orgueil, je refuse l'orgueil. Dis quelque chose s'il te plaît, je refuse ça, je m'abaisse volontairement. Vas-y, cher ami, ce n'est pas une faiblesse, hein? Loin de là, celui qui s'abaisse n'est pas le plus faible. Hein? S'humilier, c'est s'abaisser, refuser de s'afficher au regard des autres, refuser de se dire grand, de se montrer grand, de se... Qu'est-ce que tu dis? Tu le veux ou bien tu ne le veux pas? Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Vas-y, 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 vas-y. Une vie d'abaissement, vas-y. Une vie d'humilité, vas-y, vas-y. Cher ami, dis quelque chose. Une attitude d'humilité dans mes relations avec les autres.
au nom de Jésus-Christ. Donc, vous avez cette humilité-là, elle vous aide à donner de la considération à tous ceux qui sont autour de vous, même quand vous avez l'impression que des personnes sont moins importantes que vous. Vous avez de la considération, vous avez du respect, vous avez de la déférence pour eux. Vous savez saluer les gens quand vous passez, vous savez donner un sourire à quelqu'un quand vous passez. Souvent, quand on nous regarde, on dit hey, où il est placé là, c'est que quelqu'un peut arriver là-bas. C'est-à-dire notre attitude dans notre vie de tous les jours avec les gens. Il y a une sorte de démonstration de grandeur. Mais il faut dire non à ça. J'aime saluer les gens qui sont en train de travailler. Quand des ouvriers ont la main sale, j'aime leur serrer la main. C'est tellement beau. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Une vie d'humilité, une vie de simplicité, je m'attache à cela. J'aime prendre n'importe quel enfant dans ma main. C'est beau. Cher ami, c'est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Il y a quelqu'un qui est là, qui se voit un peu sale. Vous vous approchez de vous, le saluer. Ne serait-ce que le saluer déjà, ça lui donne du respect à lui-même. Il salue, ça relève sa valeur. Cher ami, si vous ne saluez pas les gens là où vous êtes, à partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Quand vous traversez la rue, il faut saluer tout le monde. Il faut saluer, il faut saluer. Il faut vous approcher des gens. L'excessive méfiance, il faut dire non, je refuse ça. Se méfier des gens, c'est... Cher ami, dis quelque chose, une vie de simplicité, du respect pour les autres, de la considération pour les autres. Je marchais dans cette voie au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je me rabaisse, Seigneur. Ah, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Et il dit, donc à côté de cet appel à l'humilité, il dit de nous décharger de nos soucis, de tous nos soucis sur le Seigneur. C'est possible, on peut le faire. Cher ami, c'est comme si il y avait une charge de soucis sur toi, tu enlèves et tu déposes ça sur le Seigneur. Vous savez, quand on vit et puis on est encombré de soucis, on se charge l'esprit de problèmes, de situations difficiles et tout ça. On ne s'en sort pas. On a du mal à progresser. Trop soucieux, trop d'inquiétude. Refuse ça. Dis avec moi, je refuse de me surcharger, de me charger de soucis. Je refuse les inquiétudes. Je refuse l'excessive préoccupation. Je refuse cela. Cher ami, dis quelque chose. Tu es toujours soucieux, inquiet. Faut refuser ça. Faut refuser ça, s'il te plaît. Cher ami, refuse ça. Non, je refuse de crouler sous des inquiétudes, trop de préoccupations, me surcharger l'esprit, je refuse ça. Nom de Jésus, cher ami. Écoutez-moi. Les situations de la vie ne demanderont pas nos conseils pour venir. Au contraire, elles viendront tester notre foi. C'est à nous de nous mettre au-dessus, en nous appuyant sur le Seigneur, en comptant sur le Seigneur. S'il te plaît, frère, qu'est-ce que tu dis, chère sœur? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de situations difficiles. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est de dire, est-ce que ça t'arrange de t'encombrer dans des soucis, dans des inquiétudes? Est-ce que ça t'arrange? Est-ce que ça te fait progresser? Ah, Seigneur, je refuse de m'encombrer d'inquiétude. Et je voudrais pour cela peut-être que tu lises le livre de Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Tu verras, il a vu l'amertume, il a vu les situations difficiles, il a vu tout cela. Mais il y a un choix qu'il devait faire. Il y a un choix. Et ce choix-là, il a fait. Cher ami, je t'invite par exemple à jeter un coup d'œil au verset 19. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre dans cet abattement-là, dans cette déception continue? Je refuse ça, cher ami, dis quelque chose. Non. Je refuse de m'engluer dans l'abattement, dans le découragement face aux circonstances, aux situations de la vie. Je dis non à ça. Cher ami, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais tu ne vis pas. Maintenant, regarde le choix qu'il fait au verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est ce qui me mettra en confiance, ce qui me donnera de croire que Dieu accomplira encore ses promesses à mon égard. Qu'est-ce que tu choisis?
Dis-moi, qu'est-ce que tu choisis? La détresse, la misère ou ce qui te donne de l'espérance? Dis quelque chose, s'il te plaît. Oh, je veux m'attacher à ce qui me donne de l'espérance. Et il ajoute après, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas... Je suis l'Éternel des armées.